allons incliner nos têtes en prière. Chacun de nous va demander à Dieu de parler à son cœur en ces cultes des 21 septembre, que la pensée de Dieu préparée pour nous puisse nous atteindre et que la parole de Dieu atteigne ses objectifs dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Père éternel, nous te disons encore une fois merci pour cette opportunité d'écouter ta parole. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour la joie que tu ne cesses de répandre au milieu de nous. Nous ouvrons nos cœurs, ainsi bien nos oreilles, afin d'entendre ta parole et de le comprendre. Nous bénissons ces instants. Nous faisons taire tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Que ton esprit au milieu de nous puisse communiquer clairement la pensée du Seigneur et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu encore une fois pour sa grâce qu'il a renouvelée en nous et cette opportunité que Papa nous a donnée, nous disons merci pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Il n'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de partager la parole du Seigneur, surtout dans des circonstances telles que nous le connaissons, où nous sommes, l'Église tout entière est frappée par un deuil. Nous avons perdu quelqu'un de très important pour nous, pour l'Église, et nos cœurs, d'une certaine manière, est en train de pleurer. La plaie n'est pas encore cicatrisée. Nous continuons à faire notre deuil et pendant ces temps, c'est un temps de réflexion pour toute l'Église. Je vois pendant la semaine beaucoup de personnes que j'ai contactées pour qu'ils puissent passer ces temps de recueillement au lieu du deuil, soit par l'exhortation ou bien même par la modération. Beaucoup étaient ils étaient réticents parce que les cœurs sont tristes et on ne sait pas parler facilement pendant que les gens ont des cœurs remplis de tristesse. Nous-mêmes, nous sommes frappés par cette tristesse-là. Prendre le courage pour prendre la parole devant les gens, les mots manquent. Et j'ai compris, on a changé des programmes. Il y en a même qui ont fui. Ils ont dit, papa, si tu me mets au programme, je ne viendrai pas. Et certains ont été au programme, ils ont même fui, ils ne sont pas venus parce qu'ils sentent encore la douleur et se disent, comment est-ce que nous allons parler pendant ces temps-là? On manque les mots. Et cela a été aussi notre cas. Ceux qui ont reçu le calendrier de ces mois ici, on devait intervenir, nous personnellement, mais c'était le dernier dimanche. Les derniers dimanches, on devait intervenir. C'est ça le programme que nous avions au préalable. Mais après, il s'est fait que papa et maman soient invités quelque part. Et papa me dit que voilà, tu vas intervenir le 21. J'ai dit ok. J'étais en train de me préparer. Et comme si cela ne suffisait pas, on a perdu encore Docteur Merveille. C'est que les circonstances ont rendu encore la conception ou bien la préparation de mon message très difficile parce que je dois maintenant savoir qu'est-ce que je dois dire par rapport à cette circonstance ici. Et ça n'a pas été facile de trouver qu'est-ce qu'il faudra dire aux enfants de Dieu, à nous tous qui avons perdu quelqu'un qui était important pour nous. Alors, l'Esprit du Seigneur m'a amené à partager avec nous sur un thème que j'ai intitulé « Les dieux souverains ». Les dieux souverains. Alors, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire les livres des Actes des Apôtres, chapitre 21. Nous allons lire le verset 17 au verset 20. Après, nous allons sauter, nous irons du verset 27 au verset 34. Rappelez-vous, notre thème, nous l'avons intitulé « Les dieux souverains ». Les dieux souverains. Acte 21, 17 à 20 et 27 à 34. Nous allons encore lire Philippiens chapitre 1, le verset 12.
C'est ça là, nos textes de base, pour que nous puissions comprendre la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'est-ce que nous devons comprendre dans des circonstances difficiles quand cela nous arrive? L'homme a une planification, l'homme évolue avec un plan, mais Dieu aussi, à son niveau, il a un programme. Et quand Dieu décide de réaliser ou d'accomplir son programme à lui dans sa vie, malgré notre foi n'est pas au-dessus de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Même si nous avons la foi capable de transporter les montagnes, sachez-le bien que notre foi n'est jamais au-dessus de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Acte 21, 17, 20, la Bible déclare: lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu de païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent: tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Verset 27. Sur la fin de ces 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant: homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit des Grecs dans les temples et a profané ces lieux saints. 29. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. 30. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et les traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à les tuer, le bruit vint au tribun. Tribun, c'est le magistrat du peuple. Le bruit vient au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant les tribuns, donc le peuple ont vu le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Verset 33. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Les tribuns posent la question: la personne que vous êtes en train de frapper, la personne que vous voulez tuer, il est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors écoutez le verset 34. La Bible dit: mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Alors ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause des tumultes, il ordonna de le mener dans la forteresse. Amen. Deuxième passage, c'est Philippiens chapitre 1, le verset 12. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Il dit: je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Amen. Le passage que nous avons lu, c'est l'histoire de Paul. Nous connaissons très bien l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un grand parmi les apôtres. Et ses écrits, les écrits de Paul, constituent la grande partie, la majorité des parties du Nouveau Testament. Paul a écrit des lettres, il a écrit aussi des épîtres. Alors, ici, dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle de Paul. Paul, dans sa vie, en tant que missionnaire, il a fait 3 voyages missionnaires. Et ces 3 voyages ont eu beaucoup d'impact. Il était pratiquement au sommet, à l'apogée de son ministère. Il a réalisé beaucoup de choses. Il a commencé des églises, il a converti beaucoup d'âmes, il a annoncé Christ. Alors, il avait quand même un rêve qu'il devait aussi atteindre. Alors, ici, Paul était en train de se diriger en Europe. Il a fini ses 3 premiers voyages
il voulait entamer le 4e voyage. C'est là que ce problème vient d'arriver. Il a quitté, je crois, Macédoine, où on a fait les collectes pour les églises qui étaient à Jérusalem. Alors Paul a pris ces collectes-là, tout ce qu'on avait fait comme don, il devait passer par Jérusalem pour aller en Europe. Sa mission était de partir à Rome. C'était là la mission par rapport à son 4e voyage missionnaire. Là, le contexte dont nous avons lu ces passages ici, Paul a fini les 3 premiers voyages. Il a fait déjà 3 voyages missionnaires. Il est en train de se préparer pour faire le 4e voyage. Il a bien planifié les choses, mais il fait une transition. Il passe par Jérusalem pour déposer les collectes qu'il avait fait afin qu'il puisse partir. Et là, quand il est arrivé là, c'est alors qu'il tombe dans cette embuscade. On met la main sur lui et on l'envoie en prison. Mais j'aime sa déclaration. Quand il parle, il écrit aux Philippiens, il leur dit: je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Alléluia. Alors nous voulons comprendre, Paul avait une planification qu'il n'a pas réalisée. Il avait un voyage qu'il devait faire. Ce voyage n'a pas été fait. Mais comment est-ce qu'à la fin, il fait cette conclusion en disant que ce qui lui a été arrivé a contribué plutôt au progrès de l'évangile? C'est matin, j'aimerais que nous puissions comprendre la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Souverain signifie quelqu'un qui est suprême, excellent, qui a le plus haut point en son genre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est au top de toutes les décisions. Quand lui parle, personne d'autre ne peut ajouter mot. Quand il s'élève pour prendre la décision par rapport à sa souveraineté, personne d'autre ne peut venir contredire ce qu'il a pris comme décision. Parce qu'il est souverain. C'est quelqu'un qui détient l'autorité suprême. Alléluia. Alors, la Bible déclare dans beaucoup de passages où on montre la souveraineté de Dieu. Les psalmistes, par exemple, dans le psaume 135, le verset 6, la Bible dit: tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce qu'il veut, il le fait, parce qu'il est souverain. Rien ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Personne ne peut s'égaler à lui. Personne ne peut s'opposer à ce qu'il désire faire. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, même quand nous prions, dans notre tête, ne pensons pas que le diable est opposé à Dieu. Parce que pour être opposé, il faudra avoir la même force, mais que tu puisses aller dans le sens contraire. Le diable n'a pas la même force, il ne peut pas s'égaler à Dieu. Alléluia. Ésaïe le dit dans Ésaïe 46, 10. Il dit, j'annonce, c'est Dieu qui est en train de parler dans la bouche d'Ésaïe. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ce que Dieu veut, il va l'exécuter et personne ne peut l'empêcher. Alléluia. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Daniel le reconnaît, Daniel 4, 35. La Bible déclare, il agit comme il lui plaît. Comme bon le semble, Dieu agit. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Ces passages que je suis en train de lire, c'est simplement pour nous faire comprendre que Dieu est souverain. Il est le Dieu souverain. Quand il veut faire quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Job le reconnaît, Job 42, verset 2. La Bible déclare que je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne peut s'opposer aux pensées de Dieu. On peut être tel que nous sommes là. Si Dieu décide de faire quelque chose, nous pouvons bien gêner, nous pouvons bien prier, nous pouvons bien nous coucher par terre. Si Dieu veut le faire, il le fera. Alors l'homme, dans son humilité, doit comprendre que Dieu est souverain. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui parfois sont déçues quand ils sont en train de prier pour quelque chose et après ils se rendent compte que malgré la foi qu'ils ont déployée, malgré l'énergie qu'ils ont mise dans la chose, malgré les organes qu'ils ont donnés pour que cette chose puisse arriver ou ne pas arriver, ils voient le contraire et ils sont déçus. Ils disent que Dieu est menteur, Dieu n'est pas fidèle, Dieu est ceci, Dieu est cela. Nous ne devons pas négliger, bien-aimés frères et sœurs, la souveraineté de Dieu, même quand nous sommes en train de prier. La souveraineté de Dieu, même quand nous sommes en train de vivre. Tout chrétien doit savoir que Dieu est souverain.
Alléluia. Ésaïe 45 et verset 7, il dit, j'ai formé la lumière et j'ai créé le ténèbre. J'ai créé le bien-être et j'ai créé la calamité. Je suis le Seigneur qui fait toutes ces choses. Il décide de ce qu'il va faire. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que tu ne dois pas mettre la foi sur quelque chose parce que Dieu a déjà décidé. Non, ce n'est pas ce que je voudrais nous faire comprendre ce matin. Je ne suis pas en train de décourager quelqu'un qui avait la foi pour dire que de toutes les façons, Dieu va décider ce qu'il a décidé, ce qu'il va faire. La fois passée, on a parlé de l'ouverture du ciel en disant que Dieu doit ouvrir le ciel et que quand nous sommes en train de prier, si Dieu ne veut pas ou bien si Dieu veut, il faudrait il nous le dit, il nous le confirme. Alléluia. Pour que nous puissions savoir est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. Si tu es en train de prier pour quelque chose et que Dieu ne te voit pas dans ça, sûrement il va te parler. Sûrement il va te parler. Alors tu ne dois pas baisser les bras pour dire que de toutes les façons, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, des fois peut-être que nous avons un message, des fois nous avons un projet, nous sommes en train de prier pour quelque chose. Avec toutes les négligences possibles, on n'atteint pas le résultat et nous disons que Dieu ne voulait pas. Ah non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ça, c'est de la médiocrité. Nous devons mettre notre foi. Si Dieu devait nous imposer toutes choses, il ne nous demanderait pas de prier. Alléluia. Il ne nous demanderait pas de prier. Mais j'aimerais seulement ce matin que nous puissions comprendre, malgré tout cela, nous devons laisser une dose, une ouverture, une brèche à la souveraineté de Dieu, pour que nous puissions continuer à l'aimer malgré le contraire de ce que nous voyons. Que notre amour continue à être fort, que nous ne puissions pas relâcher en suivant Jésus comme s'il nous décevait à tout le coup. Mais j'aimerais que nous puissions nous préparer à tout ce qui peut nous arriver, sachant que Dieu est souverain. Ce matin, l'objectif de ces messages va dans 4 directions. Premièrement, j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas tirer des conclusions hâtives et surtout pas négatives sur le chemin de la vie. Quand nous avons lu l'histoire de Paul, on a vu comment est-ce qu'il avait un projet, mais tout s'est arrêté. Il avait un calendrier, il avait une mission à faire, mais il s'est retrouvé en prison. Alors qu'il n'était que de passage à Jérusalem, on l'a emprisonné. Alors que ce n'était pas sa mission, mais on l'a emprisonné. Mais il ne savait pas qu'est-ce que Dieu était en train de réserver après. Les malheurs peuvent s'abattre sur nous. Sur le chemin de la vie, nous pouvons rencontrer des difficultés, mais ne prenons pas des conclusions hâtives et surtout pas négatives, parce que nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu est en train de préparer après cet événement qui nous fait peut-être pleurer aujourd'hui. Ne pas tirer des conclusions hâtives et surtout pas négatives sur le chemin de la vie. Deuxième direction qui va nous emmener dans notre partage de ce matin, c'est que il faut savoir être flexible sur le chemin de la vie. Accepter parfois certaines situations dans notre marche avec Dieu. On doit être flexible. C'est là que j'ai dit, même si on est en la foi jusqu'à déplacer les montagnes, on doit être flexible par rapport à la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour nous vaut plus que ce que nous demandons à Dieu. Alléluia. Alors, nous devons être flexibles sur le chemin de la vie. Nous devons accepter parfois certaines situations, certaines réalités que Dieu a décidées. Il y en a qui abandonnent la foi parce qu'il était en train d'espérer sur quelque chose et puis après, il se rend compte que la chose n'arrive pas et vous voyez la personne ne vient même plus à l'église. La personne quitte l'église. Pourquoi? Il s'est dit, Dieu m'a déçu. Ce sont des personnes qui ne sont pas flexibles à la volonté de Dieu, qui pensent qu'ils peuvent faire faire à Dieu ce qu'eux veulent. Et pourtant, ce que Dieu veut, c'est notre bien. Même quand le malheur peut s'abattre sur nous, nous devons comprendre que ce que Dieu fait est bon pour nous. Quand ça arrive, on a du mal à expliquer, on a du mal à comprendre cela. Un mari qui a perdu sa femme et tu viens lui dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il se pose des questions. Des enfants qui ont perdu les parents, tu viens leur dire dans la consolation que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
ils vont se poser des questions. Mais si nous avons en tête et que nous sommes flexibles à la volonté de Dieu, nous allons nous laisser sous la direction du Saint-Esprit et dire que la volonté de Dieu soit faite. Troisième direction, nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. Comme nous l'avons dit, la souveraineté, c'est le pouvoir absolu et l'autorité absolue que Dieu a sur les choses, sur les événements et sur les circonstances. Nous devons reconnaître cela. Le chrétien doit se préparer à reconnaître la souveraineté de Dieu. Tu ne dois pas toujours être blessé, être déçu quand les choses ne vont pas telles que toi tu voudrais que ça avance. Tu dois reconnaître la volonté de Dieu. Tu dois accepter que Dieu est souverain. La souveraineté, c'est la capacité de Dieu à décider seul et de faire ce que lui et lui seul a décidé sans consulter quelqu'un. Parfois, il nous parle. Parfois, il ne nous parle pas. Parfois, il nous surprend comme ça. Que ce soit en bien ou en mal. Mais si Dieu le permet, on se soumet, on laisse Dieu faire ce qu'il veut. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. C'est lui qui opère toutes choses. Donc toutes choses, tout ce que nous pouvons vivre, c'est Dieu qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, pas selon le conseil de quelqu'un, même pas selon tes prières. Alléluia. Vous savez, parfois, quand nous recevons quelque chose, c'est vrai, nous bénissons Dieu parce qu'il a écouté nos prières, mais nous n'arrivons pas à réfléchir sur la volonté de Dieu de nous donner la chose à ces moments-là. Et parfois, nous pensons que ceux qui ne reçoivent pas quand ils prient, nous disons qu'ils prient mal. Et pourtant, même nos prières sont exaucées par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut. Quand nous recevons, c'est lui qui veut. Quand il nous refuse, c'est lui qui veut. C'est lui qui décide. Et s'il veut que tu puisses pousser encore en prière, il va te demander de pousser encore en prière. Mais s'il veut, il a résolu de faire quelque chose, en tout cas, tu peux te casser en 1000 morceaux, ça va s'accomplir tel qu'il le veut, parce qu'il est souverain. Psaume 115, verset 3, la Bible déclare que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Quand il te donne, ne pense pas qu'il t'a donné parce que tu as seulement demandé, parce qu'il y a aussi qui demandent comme toi, mais qui ne reçoivent pas. Alléluia. Il faudra comprendre la volonté de Dieu. Il faudra comprendre la grâce de Dieu. Des fois, nous pensons que nous méritons ce que nous avons parce que nous avons prié. Et pourtant, ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, il agit souverainement. Des fois, les gens ont l'impression que Dieu est injuste. Mais c'est la grâce de Dieu. Il décide à ce couple qui a fait 15 ans de mariage sans avoir des enfants, mais un autre couple qui vient à peine de se marier, après 9 mois, ils ont un enfant. Dieu est injuste. Non, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Si nous comprenons cela, on sera moins blessé par rapport aux résultats, par rapport aux choses que nous pouvons rencontrer sur le chemin de la vie. J'ouvre une parenthèse pour nous parler de ce que nous devons connaître de la souveraineté de Dieu. C'est que la souveraineté de Dieu, c'est une notion pas facile à comprendre. Pas facile à comprendre. Quand quelque chose arrive, on se pose beaucoup de questions. On ne comprend pas qu'est-ce qui nous a échappé. Pourquoi cela arrive? Est-ce que nous n'avons pas prié? On a prié. Est-ce qu'on n'a pas jeûné? On a jeûné. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas facile de comprendre la souveraineté de Dieu. Deuxièmement, tout ce que le Dieu souverain laisse passer dans notre vie, c'est pour notre bien. Ça, nous ne devons pas le nier. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tout ce que le Dieu souverain laisse passer dans notre vie, c'est pour notre bien. Alléluia. Troisièmement, nous devons comprendre que dans sa souveraineté,
il nous impose des choses des fois que nous ne voulons pas, que nous n'acceptions pas, mais que finalement nous comprenons le bien fondé. Dieu, dans sa souveraineté, il nous fait parfois imposer des choses que nous ne voulons pas. Tu sens vraiment que, en tout cas, moi, je ne voulais pas. S'il avait demandé mon avis, j'allais dire non. Pourquoi cette chose est arrivée? C'est ça la souveraineté de Dieu. Mais à la fin, on se rend compte que la chose était quand même bien fondée. Il était important que la chose puisse arriver. C'est à la fin que nous pouvons le comprendre. Mais quand cela arrive, en tout cas, on se dit, si Dieu avait demandé conseil, je ne lui conseillerais pas de faire cela. J'ai fermé la parenthèse. Quatrième direction de notre partage de ce matin, c'est que Dieu ne réfléchit pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Il ne conçoit pas les choses comme nous le concevons. Dans sa souveraineté, il n'est pas là. Quand toi tu vois, et quand Dieu regarde, il ne voit pas ce que toi tu vois. Ésaïe nous dit dans Ésaïe 55, le verset 8 au verset 9, la Bible déclare que car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire, ce que vous pensez là, ce n'est pas ce que moi je pense moi. Vos voies ne sont pas mes voies. Le chemin par lequel vous passez là, ce n'est pas le chemin que moi j'emprunterai pour que je puisse passer, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Est-ce que vous voyez cette différence-là? De ce que Dieu pense et de ce que nous pensons. Ça se compare de la séparation de la terre et du ciel. Il dit autant les cieux sont séparés de la terre, sont élevés au-dessus de la terre. Mes voies aussi sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. J'aime ce que Français courant dit. Français courant dit ceci. Ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre. Il y a autant de distance entre ce que je pense et ce que vous pensez. Alléluia. Il y a une grande distance. Alors on ne doit pas faire à Dieu ce que nous voulons obligatoirement. Parce que Dieu, ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Le passage que nous avons lu de Actes des Apôtres, le chapitre 21 que nous avons lu, explique 5 réalités que j'aimerais partager avec nous pour que nous puissions comprendre pourquoi nous parlons de la souveraineté de Dieu et nous avons choisi ces passages-là. Premièrement, dans ce contexte de ces passages, nous comprenons que la scène qui se passe là, entre Actes des Apôtres, chapitre 17 et chapitre 21, ça se passe aux environs de l'an 58 avant Jésus-Christ. C'est lors, comme je l'ai dit, du 3e voyage missionnaire de Paul. Et pendant ce temps, Paul avait environ 28 à 30 ans de la foi. Donc, il s'est converti après 30 ans après que nous sommes en train de vivre le contexte que nous venons de lire là. Après Jésus-Christ, c'est à la fin de son 3e voyage. Il est en train de planifier le 4e voyage qu'il n'a jamais effectué. Parce que Dieu avait un plan, Paul avait un plan. Dieu avait une mission, Dieu avait une pensée, Paul aussi avait ses pensées. Deuxième réalité de ce contexte, c'est que à ce moment de sa vie, l'apôtre Paul, à ce moment de son ministère, il avait l'impression d'atteindre l'apogée, qu'il avait réalisé tout ce qu'il avait comme mission et il rêvait de faire de nouvelles choses. Dans les 3 premiers voyages de Paul, Paul a tellement bouleversé le monde qu'il avait un peu comme l'impression de tout faire, de tout atteindre. Alors il commençait à chercher de nouvelles choses, à explorer de nouvelles réalités. C'est alors qu'il était en train de planifier son 4e voyage pour voir un peu plus. Parce que c'est comme si il avait déjà maîtrisé certaines réalités. C'est là où nous sommes en train d'arriver là.
Parce que vous allez voir, même pendant qu'il était en train de planifier son 4e voyage, les gens étaient venus pour lui interdire, pour lui dissuader, pour lui dire qu'il ne devait pas, parce qu'il devrait être arrêté. On parle de prophète Agabus, si vous lisez dans ce chapitre 21, là en bas, on lui parle. Agabus a pris la ceinture de Paul, il s'est lié, il a dit, la personne à qui appartient cette ceinture sera liée de cette manière-là et on le mettra en prison. Mais Paul avait une vision, il avait une mission, il avait une planification. Sa pensée, c'était de faire ce 4e voyage parce qu'il se sentait déjà comblé dans les 3 premiers voyages. Il voulait explorer les nouvelles réalités. C'est dans cette circonstance, c'est dans ce contexte que nous sommes en train de partager. La Bible déclare dans Romains chapitre 15, verset 23, « Mais maintenant, il n'y a plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous. » Donc Paul est en train de parler aux Romains quand il a écrit sa lettre. Il leur dit qu'il n'y a plus rien qui m'impressionne pour l'instant. Maintenant, mon souci, c'est de venir à Rome, en Europe, en Italie. C'était ça sa mission. C'était sa nouvelle quête. Il était passionné. Il voulait faire de nouvelles rencontres. Seigneur dit, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Pour dire qu'ici, là, je n'ai plus rien à prouver. Je veux maintenant explorer d'autres choses. Français courant dit, j'ai achevé mon travail dans ces régions. Donc Paul avait l'impression d'atteindre déjà les résultats. Alors il est en train de vouloir faire autre chose. Explorer de nouvelles réalités. Troisièmement, ce contexte ici, Paul a le désir de réaliser un vieux projet, un vieux rêve qu'il a toujours eu, mais qui ne s'est jamais réalisé pour certaines raisons. Il voulait amener l'évangile à l'Europe. Ces voyages, ce sont des voyages où il partait souvent en Moyen-Orient, il partait souvent en Asie, mais il était en train de planifier maintenant l'Europe. C'était ça seulement, les projets de son 4e voyage. Il était en train de voir l'Europe. Il voyait la France, le Gaule, il voyait le Rome, il voyait l'Italie, il voyait l'Allemagne. C'est là où il était en train de vouloir aller. Dans Romains chapitre 1, du verset 13 au verset 15, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Voilà, il avait ce projet-là. Il a dit depuis toujours, j'ai très souvent formé des projets de venir. Et alors qu'ici, je n'ai plus rien à prouver, alors qu'ici, j'ai l'impression d'atteindre déjà, de réaliser beaucoup de choses, maintenant je suis prêt pour venir là-bas. N'est-ce pas, c'est un bon projet? N'est-ce pas, dans le plan de Dieu, dans l'évangélisation, quelqu'un qui planifie pour aller évangéliser, c'est un bon projet. N'est-ce pas, tel que nous sommes tous là, on aimerait bien que Dr Merveille soit encore avec nous parce qu'il faisait un grand travail dans l'évangélisation. N'est-ce pas, c'est un bon projet? Un projet qui ne peut pas être contesté par Dieu lui-même parce que c'est pour le salut des âmes. Mais Dieu est souverain. Alléluia. Et dans ce contexte, la 4e chose que nous devons retenir, c'est que Paul n'avait pas seulement un rêve, mais il avait aussi un plan précis, réfléchi et bien planifié. C'est qu'il était en train de concevoir. Quand il écrit la lettre aux Romains, il n'est pas encore à Rome. Rome, c'est en Italie, c'est-à-dire en Europe. Il est en train de dire que je suis en train de venir, je suis en train de me préparer, je dois venir là-bas. Il y a un ardent désir, je sens le souci d'évangéliser aussi là-bas. Il faut que je vienne. Quelqu'un qui manifeste les intérêts de Dieu, on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu va permettre à ce qu'il soit arrêté et mis en prison alors qu'il est en train d'aller pour faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas comprendre ça. Il n'avait pas seulement un rêve, mais il avait aussi planifié. Il avait un plan. Dans Romains 15, 25 et 28, écoutez ce qu'il dit. Il dit, présentement, je vais à Jérusalem pour le service de saints. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour Espagne et je passerai chez vous. Vous voyez déjà les plans qu'il avait. Il avait déjà un agenda à respecter. Aujourd'hui, dans la planification,
après ce que nous avons eu, nos moments de rencontre, la coordination et les départements, tous les départements étaient en train de se préparer pour améliorer le service. Je m'imagine dans la tête de la présidente, Docteur Merveille, qui est la présidente de l'évangélisation, ils avaient sûrement aussi un plan, un projet, comment nous allons nous améliorer. Les 3 mois qui nous restent, comment on va faire par rapport au salut des âmes, par rapport aux descentes sur terrain, par rapport à ceci, par rapport à cela. Il y a un plan. Mais on s'est dit, mais pourquoi quelqu'un qui a un plan pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume, pourquoi cette chose peut arriver? Paul avait un plan. Il a bien l'écrit aux Romains. Il leur dit que je vais arriver. Et dès que je viendrai là, j'irai en Espagne, mais je passerai par Rome. Parce que j'ai un ardent désir de passer par là et de partager l'évangile de Dieu. Il avait un projet. Tout était bien tracé, bien planifié. Mais cette planification de son 4e voyage ne s'est pas réalisée comme prévu. Cela, je ne veux pas dire que nous ne devons pas planifier. Nous devons seulement comprendre, tel que Proverbe 19, 21 nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Nous pouvons bien planifier. Dans nos cœurs, nous avons beaucoup de projets. Chacun, il s'est dit, après, ici, où est-ce qu'il ira? Chacun ici a un projet, un programme au courant de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il va faire le lundi? Où est-ce qu'il ira le mardi? Qu'est-ce qu'il fera le mercredi? Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais Proverbe nous dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà pourquoi Jacques est en train de nous dire, dans Jacques 4, verset 13 au verset 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alléluia. Si Dieu le veut. Bien aimés frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que dans ta planification, que tu réserves une ligne de si Dieu le veut. Alors que tu es en train de réfléchir sur ta vie, il y a toujours un point de si Dieu le veut. Cela ouvre la porte à la flexibilité, à la volonté de Dieu, à la souveraineté de Dieu. Je ne te dis pas que tu ne dois pas planifier parce que c'est à la fin Dieu qui va décider. Non, ce n'est pas ça. Dieu lui-même nous demande de prier. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Il veut que nous puissions demander. Il veut que nous puissions prier. Mais pendant que nous sommes en train de prier, laissons une ligne de si Dieu le veut. Alléluia. Parce que c'est lui qui sait ce qui convient pour nous. Si Dieu le veut. S'il le veut, il le fait. S'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Mais un homme sage fait sa planification avec un si Dieu le veut. C'est très important. Parce que si tu laisses cette brèche-là, si la chose arrive, tu bénis Dieu. Si la chose n'arrive pas, tu dis, voilà, je ne suis pas très choqué. Je ne suis pas très blessé, pas très déçu. Parce que je me soumets à la souveraineté de Dieu. Cinquièmement, dans ce contexte que nous avons lu, Paul finit le 3e voyage missionnaire et veut réaliser son rêve du 4e voyage. Mais Paul est arrêté à Jérusalem le 7e jour. Il a passé là-bas 7 jours seulement de transition. Comme je l'ai dit, il a dit aux Romains, je pars là-bas déposer juste les dons. Et puis après, je vais partir vers l'Espagne. Et en allant vers l'Espagne, je passerai par Rome. Parce que son souci, son rêve, c'était d'explorer là-bas, arriver aussi en Espagne, faire aussi l'œuvre de Dieu là-bas. Il dit, ici, là, je n'ai plus rien à prouver. Les âmes sont gagnées. Il y a des églises partout. Il y a des églises en Éphèse, en Philippines. Il y a beaucoup d'églises ici. J'ai fait un grand travail. Maintenant, mon souci, c'est que j'arrive aussi en Europe. Que je touche l'Espagne, que je touche l'Allemagne, que je touche l'Italie. Alors, il est arrêté. Le 7e jour, il est arrêté là. Et là, la Bible déclare qu'il est resté 2 ans en prison à Césarée de Philippe. 2 ans. Puis, on l'a amené en Rome, cette fois-là, en résidence surveillée. Pas pour annoncer pleinement l'évangile, librement l'évangile, mais il est toujours en captivité. Il a passé encore 2 ans là-bas en surveillance, en résidence surveillée. Donc au total, il a fait
4 ans d'emprisonnement, alors qu'il était juste des passages pour 7 jours à Jérusalem. Mais il a consommé 4 ans en prison. Alors, quand quelqu'un est en train de réfléchir comme cela, quand quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui sert Dieu et qui rencontre des difficultés comme cela, qui rencontre comme si de l'opposition, qui confronte la volonté de Dieu, il y a quelques tentations qui en découlent. Premièrement, on a l'impression d'échouer et de ne pas réaliser ce qui a été planifié. Paul a l'impression que j'ai échoué. J'avais fait une planification. J'ai même écrit déjà aux Romains que je vais arriver. Mais cela n'arrive pas. On a l'impression qu'on a échoué. On se dit pourquoi nous devons planifier si c'est à la fin Dieu qui va décider. On a l'impression d'échouer. Et deuxième tentation, c'est que on devient amer vis-à-vis de Dieu. Il y a un risque de se dire que Dieu n'écoute pas nos prières. Ça, c'est quel Dieu? On a pris le temps de prier. On a pris le temps de planifier. Quelqu'un était malade. On a pris le temps de prier. On a prié pour que Dieu puisse le guérir. Mais malgré cela, on a l'impression que Dieu ne nous écoute même pas. À quoi bon prier? C'est ça la tentation qui coule, qui s'attache quand nous confrontons à la volonté de Dieu, à la souveraineté de Dieu. Premièrement, on a comme l'impression qu'on a échoué par rapport à notre planification. Deuxièmement, on a un goût amer vis-à-vis de Dieu. Il y en a qui se rebellent. Et si vous entendez comment certaines personnes pleurent quand il y a la disparition d'un être cher, dans ces mots, vous avez l'impression de quelqu'un qui, vraiment, il regrette d'avoir donné sa vie à Jésus. Il regrette d'avoir passé son temps dans la prière. Il regrette d'avoir Dieu comme Dieu. Alléluia. Parce qu'il se rend compte que c'est Dieu, c'est comme s'il ne nous écoute pas. C'est ça la tentation quand nous nous confrontons à la souveraineté de Dieu. Et troisième tentation, ça risque de nous remettre en question l'amour et la bonté de l'Éternel. On se pose des questions, est-ce que réellement Dieu aime? Est-ce que réellement Dieu est bon? Est-ce que réellement c'est vrai ce que la Bible dit? Parce que si Dieu était bon, pourquoi ces choses nous arrivent? Si réellement Dieu est bon, pourquoi nous avons perdu telle ou telle autre personne? Si réellement il était bon, on remet l'amour de Dieu en question. Quatrième tentation, c'est le découragement, la perte de la force, la démotivation. On perd même l'énergie à cause de ce qui nous arrive. On est tenté à abandonner. On ne sait plus continuer la course. On a comme l'impression que nous courons en vain. On a comme l'impression que ça ne sert à rien de servir Dieu. Pourquoi on doit servir Dieu si ces choses nous arrivent comme cela? Ce sont les tentations, mais que Paul n'a pas cédé. Malgré cela, Paul réagit d'une manière exceptionnelle. 4 ans après, il écrit aux Philippiens en leur disant, tel que nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 1, le verset 12, il dit, « Frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Je me pose des questions, comment cela a contribué au progrès de l'évangile? Paul, dis-nous, comment? Tu es en prison pendant 4 ans. La vie s'arrête là. C'est comme si on a mis une pause à ta vie. Nous continuons à vivre, mais toi tu es enchaîné. Nous continuons à vivre, mais toi on t'a mis en stop. Tu n'as plus la liberté comme nous. Tu ne fais plus des choses que tu pouvais bien faire. Même ton voyage est annulé. Comment tu peux dire que c'est là, ce qui t'est arrivé a contribué plutôt au progrès de l'évangile? Et le mot progrès ici en grec, tel qu'il est en train de l'employer, ça signifie prokopé. Cela a le sens d'ouvrir de nouvelles portes. Paul est en train de dire, ce qui m'est arrivé m'a ouvert de nouvelles portes. Alléluia. Ce qui m'est arrivé m'a ouvert de nouvelles portes. Progrès signifie également défricher des champs nouveaux, des champs auxquels on n'a jamais pensé. Paul est en train de dire aux Philippiens, tout ce qui m'est arrivé là, mes 4 années en prison là, m'a donné à faire de nouvelles choses, de nouvelles rencontres.
L'aimer progrès signifie également offrir de nouvelles opportunités qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait déjà connu. Quand Paul est en train d'écrire aux Philippiens, il leur dit, il veut leur faire comprendre que ce que vous croyez là que j'étais en prison, c'est que vous pensez que les 4 années, c'était les 4 années de pause, les 4 années de stop, où rien n'avançait. Moi plutôt, j'ai vu les opportunités de servir Dieu autrement. J'avais un projet, Dieu avait un autre projet. J'avais mes pensées, mais Dieu avait ses pensées. Et j'aimerais dire à quelqu'un que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées. Et ce que Dieu veut pour nous vaut mieux que ce que nous voulons pour nous-mêmes. Alléluia. Et alors quand Dieu accomplit sa volonté dans notre vie, quand Dieu impose sa souveraineté dans notre vie, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu est en train de préparer. On va se poser des questions. Pourquoi Paul parle de projet alors qu'il passe 4 bonnes années en prison? Pourquoi Paul parle de projet? Des progrès, pardon. Premièrement, parce que Paul a vu, à partir des choses négatives, Dieu faire sortir des choses positives. Alléluia. À partir des choses négatives, à partir de cette circonstance que nous pouvons en train de regarder, on a comme l'impression que Dieu l'a abandonné, Dieu l'a laissé. Mais Paul est en train de tirer des choses positives que nous allons voir. Les choses qui le poussent à dire que ce qui m'est arrivé a contribué plutôt au progrès de l'évangile. Deuxièmement, Paul a vu Dieu passer par des méthodes inattendues pour accomplir de vieilles promesses. Ces promesses qu'il avait reçues quand il a donné sa vie à Jésus. 30 ans passés, un homme est venu voir Paul. Il a dit que Paul rencontrerait des rois. Paul sera quelqu'un de grand. C'est Ananias que Dieu avait envoyé pour prier pour Paul alors qu'il était aveugle quand il a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et Ananias, quand il est venu prier pour Paul, il lui a donné une prophétie pour lui dire que toi, Dieu t'emmènera loin, tu rencontreras des rois. Et pendant les 3 voyages de Paul, nulle part on voit Paul rencontrer des rois. Mais Paul, quand il est en train de dire que ce qui m'est arrivé a contribué plutôt au projet de l'évangile, parce que cet emprisonnement a organisé certaines choses que Paul lui-même ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas. Troisièmement, Paul a vu Dieu faire au-delà de ce qu'il lui pensait et imaginait. C'est-à-dire dans les planifications de Paul, il y avait encore des limites. Mais Dieu, il a utilisé des méthodes un peu différentes que nous ne pouvons pas comprendre, mais pour atteindre l'objectif que Paul n'avait pas planifié, n'avait pas prévu dans sa planification. Alléluia. Alors, 3 choses parmi lesquelles ont poussé Paul à faire cette déclaration de Philippiens 1:12. Malgré ces 4 années d'emprisonnement, les 3 choses qui ont poussé Paul à nous faire comprendre que les 4 années qu'il a passées en prison n'étaient pas l'échec. Que les difficultés qu'il a traversées n'étaient pas la fin. Et que Dieu avait un projet. Alléluia. J'aimerais que nous puissions voir les réalités des choses telles que Paul l'a vu. 3 choses parmi lesquelles qui ont poussé Paul à faire cette déclaration de Philippiens. Premièrement, Paul a vu une vieille prophétie reçue au début de sa foi s'accomplir, comme je le dis. Dans Actes 9, 15, la Bible déclare, le Seigneur dit à Ananias, il lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Voici la promesse que Paul avait reçue 30 ans passés, qu'il devait porter le nom de l'Éternel devant le roi. Mais il ne l'a jamais fait depuis qu'il était en train de faire ses voyages. Depuis qu'il était homme libre, Paul n'a pas pu accomplir cette promesse-là. Mais pendant ces 2 années d'emprisonnement à Césarée de Philippe, la Bible déclare qu'il a rencontré 2 gouverneurs. Alléluia. Paul a rencontré 2 gouverneurs. Quand il était l'homme libre, il ne pouvait même pas s'approcher d'un chef du quartier. Mais alors qu'on l'a mis en prison, Paul rencontre 2 gouverneurs. Il rencontre Phytus et Félix. Si vous lisez Actes des Apôtres, Paul a rencontré, dans Actes des Apôtres 28, pendant qu'il était en prison là, il a rencontré 2 gouverneurs. Il a même rencontré le roi Agrippa. Alléluia.
Actes des Apôtres 28. Alors nous comprenons que comme un homme de Dieu dit, Dieu écrit droit, mais avec des lignes courbes. Quand nous voyons les choses telles que nous le voyons avec nos yeux, Dieu, il voit la même chose, mais avec un processus un peu compliqué. Paul avait reçu cette prophétie qu'un jour il rencontrera le roi, mais avec sa conscience, avec ses stratégies, il n'a jamais rencontré même un bourgmestre. Mais parce que Dieu savait qu'il avait prophétisé, il avait dit à Paul qu'il rencontrera des rois. Dieu a fait rencontrer Paul au roi Agrippa alors qu'il était en prison. Et vous savez l'éloquence de Paul, quand il rencontre des hommes d'État comme ça et quand il prend la parole, la Bible déclare qu'à un moment il était en train de parler, le roi a demandé de se taire parce que le roi commençait à sentir dans son cœur qu'il commençait à être converti. Alléluia. Il commençait à être converti. Paul ne ratait pas l'occasion pour parler de Dieu. Et il a rencontré ses gouverneurs, il a bouleversé la vie de ses gouverneurs. L'accomplissement de la prophétie de Dieu, 30 ans passés, s'est accompli. Mais par quel moyen? Dieu est souverain. Il veut que nous puissions accomplir des choses, mais par ses moyens en lui. N'imposons pas à Dieu nos moyens à nous. Attendons les résultats. Laissons les processus à Dieu. Alléluia. Et lors de ces 2 années d'inclusion à Rome, Paul a fini même à rencontrer César lui-même. César, c'était le roi, le top des rois. À ce temps-là, Rome était la puissance. Et Paul a rencontré César. Pourquoi? Parce qu'il était en prison. Parce qu'il était en prison. Quelqu'un disait, si nous regardons la vie de Joseph aujourd'hui, tel que ça se présente, trahi par ses frères, haï par ses frères, jeté dans la citerne, vendu par les Égyptiens, arrivé chez Potiphar, on a menti sur lui, chez la femme de Potiphar, on l'a mis en prison. Et tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, on pouvait dire que Joseph, Azanabila Kelimabe. Comment est-ce que frère, tu as des liens. On peut organiser des réunions, des veillées de prières. Prions pour notre frère Joseph. Il est possédé, il doit avoir des démons. Il doit avoir des liens de famille. Comment est-ce que prison? Alors prions. Et on va commencer à prier. Seigneur, libère-le. Et pourtant, tout ce qu'il est en train de vivre là, dans la souveraineté de Dieu, Dieu était en train de l'amener quelque part. Alléluia. Quand on veut quitter la volonté de Dieu, pensant que Dieu est en train de nous maltraiter, nous sortons de notre destinée. Alléluia. Dieu est souverain. Des fois, il applique des chemins qui nous font mal. Des fois, il nous fait traverser par des moments difficiles, extrêmement difficiles. Comme je l'ai dit, s'il demandait notre avis, on dirait non. Paul pouvait dire non à la prison. Mais il ne savait pas que par la prison, il rencontrerait les gouverneurs. Par la prison, il rencontrerait des rois. Celui qui promet est fidèle pour accomplir. Alléluia. Dieu, quand il promet, il est fidèle. Il utilise des moyens peut-être qui nous échappent, mais Dieu finit par accomplir ses promesses. Il l'a fait dans la vie de Paul. Et je crois que Paul, quand cela était en train de se réaliser, il s'est dit, ok. Vous voyez, quand vous faites quelque chose, vous ne comprenez pas, mais c'est à la fin que vous vous rendez compte que, il fallait vraiment que je passe par là. Ok. C'est comme si les pièces de puzzle étaient en train de se mettre ensemble et une image est en train de se créer. On s'est dit, ok, je ne comprenais pas. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit maintenant. Deuxième chose qui fait dire à Paul, nous avons dit qu'il y en avait 3 et puis nous allons prier. Deuxième chose qui fait dire à Paul que Dieu, ce qui m'est arrivé, a contribué au progrès de l'évangile. La première des choses, c'est que Paul a rencontré le roi. Une ancienne prophétie. Paul a rencontré le roi. Effectivement, il pouvait dire avec certitude, il pouvait le déclarer sans avoir peur d'être contredit, qu'effectivement, ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. On se pose des questions, comment Paul, tu n'étais pas libre? Il va te dire, j'ai rencontré le gouverneur, j'ai rencontré le roi, j'ai rencontré César. C'est comme si on te met en prison, mais pour qu'un jour, tu puisses rencontrer les présidents, que tu parles avec les présidents. Alléluia. Que tu partages l'évangile avec les présidents, avec les gouverneurs. Deuxième chose qui ont poussé Paul à dire que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile, c'est qu'il a eu accès à des endroits auxquels très peu n'avaient accès.
où pouvait avoir accès. Paul, il a eu accès à des endroits auxquels personne, très peu ont accès. Il a eu accès à la garde rapprochée de Rome, de l'empereur. C'est qu'on appelle la garde prétorienne. C'est un peu comme les Marines des États-Unis. Des personnes que tu ne peux pas rencontrer. Tu vas les rencontrer où? Tu vas faire comment? Quelle lettre que tu vas introduire où? Pour qu'on te reçoive, pour que tu aies accès, que tu sois en contact avec ces gens-là. Ce sont des gens que nous regardons seulement à la télé, dans des films. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu les rencontreras. Mais Paul, par cet événement, il a eu accès à des endroits que très peu seulement ont accès. Là où il était enchaîné pendant 2 ans à Césarée de Philippe, la Bible déclare qu'il a pris soin de partager la bonne parole de l'évangile à ces personnes-là. Philippiens chapitre 4, le verset 22. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Donc Paul, comme dans ma mastaro, il y a la maison de César. Donc Paul est en relation avec des personnes haut placées. Ces gens-là le connaissent. Il partage avec eux. Et il les a gagnés à Christ. S'il pouvait écrire la lettre aux Philippiens pour dire que tous les saints, donc les gens de César, de la maison de César sont devenus aussi les saints. Parce que Paul les a gagnés à Christ. Des personnes qu'on pouvait regarder de loin. Mais Paul a eu accès à eux. Paul a accédé à la maison du roi, à la maison de César. Il a rencontré le gouvernement et il a parlé de Jésus aux personnes haut placées. Et il les a gagnés à Christ. Alors il écrit aux Philippiens chapitre 4 22, il envoie des salutations. Il dit, tous les saints vous saluent. Et principalement, il insiste, principalement ceux de la maison de César. Paul, ceux de la maison de César, tu les as rencontrés où? Il dira, c'est en prison. Quelqu'un va envier Paul. On a tapé prison, on a relation. Alléluia. Il a rencontré des personnes haut placées. Il a accès aux personnes qui ils peuvent s'échanger des numéros maintenant. Il peut appeler, il dit, oh, ça c'est Paul qui m'appelle. Alléluia. Parce que Dieu l'a emmené là. Il a imposé là des forces. Il avait une mission. Et il a partagé la parole. Ces personnes-là, il peut les appeler des saints. Français courant dit, tous les croyants d'ici, et spécialement ceux qui sont au service de l'empereur, vous adressent leurs salutations. Alléluia. Paul parle avec des personnes qui sont au service de l'empereur. Paul n'est plus n'importe qui, un prisonnier, mais qui a des privilèges qu'on ne peut pas comprendre. Un prisonnier qui rencontre les personnes haut placées. Il leur parle de Jésus, il donne leur vie à Jésus. On comprend que Dieu avait une mission, mais il n'est pas passé par le chemin que Paul avait planifié. Dieu a emmené Paul par le chemin que lui-même avait tracé. Au début, ces chemins-là peuvent être compliqués. Ça peut nous faire pleurer. On peut regretter. On peut se poser cette question. Pourquoi cela nous arrive? Pourquoi cela nous arrive? Est-ce qu'on a failli quelque part? Mais Dieu, qui est assis sur son trône, qui fait ce qu'il veut, il sait où est-ce qu'il est en train de nous emmener. Alléluia. Troisième chose, c'est que Paul, il a eu à gagner des âmes en très grand nombre comme il ne l'avait jamais pensé. Paul, c'est 4 ans. On pense que c'était 4 ans. C'est 4 ans de stop. 4 ans de manque d'activité. 4 ans de pause. Mais pendant qu'il était en prison, pendant ces 4 années en prison, on le mettait dans des prisons de très haute sécurité. Parce qu'on le considérait comme un homme super dangereux. Alors il devait être en sécurité. On devait vraiment le contrôler. Et dans cette époque-là, Paul, qui était considéré comme un prisonnier très dangereux, de ce fait, on l'enchaînait. Et quand on l'enchaîne, ces genres de prisonniers, ces prisonniers qui étaient considérés comme dangereux, on ne les laissait pas seuls en prison. Il y avait avec eux 4 autres soldats qui étaient enchaînés avec lui, qui restaient avec lui en prison. Et l'histoire montre que après 4 heures, on changeait
on était en train d'échanger ces soldats. C'est-à-dire, on te met 4 soldats, 4 heures après, on vient les changer. On amène 4 autres soldats qui vont rester avec toi. Et pendant ce temps, cette personne était exposée à la parole de Dieu. Ces 4 soldats qui étaient avec Paul, dans 24 heures, c'est-à-dire, ont changé 6 fois. 4 soldats, 4 soldats, 4 soldats. C'est-à-dire, Paul avait donc 24 âmes à évangéliser pour un jour. Et par semaine, Paul évangélisait 168 âmes. Chaque mois, Paul évangélisait 672 âmes. Et chaque année, Paul était en contact de 8064 âmes. Au bout de 2 ans, Paul avait évangélisé 16 128 âmes. Et quand il a fait 4 ans en prison, Paul a touché 24 190 âmes. Alléluia. Et les commentaires bibliques disent qu'il a gagné plus de 90%. 90% de toutes ces personnes qui étaient en contact de lui. C'est-à-dire quand 4 personnes étaient là, pendant les 4 heures, Paul leur parlait de Jésus. Il y en a qui donnaient leur vie à Jésus. Et puis, on ne répétait pas les mêmes personnes parce qu'on ne voulait pas que ces personnes puissent s'habituer à lui, de peur qu'il puisse les laisser partir. Chaque fois, on envoyait de nouvelles personnes. On ne répétait pas les mêmes soldats. C'est que les 4 personnes qui étaient en contact de Paul écoutaient la parole. Paul ne se taisait pas. Paul parlait de Jésus. Les 4 païens qui sont entrés, 4 païens soldats. Après 4 heures, c'est 4 païens croyants qui sortent. Et puis on amène 4 autres païens qui viennent. Après 4 heures, c'est 4 croyants qui sortent. Et puis on amène, pendant un jour, Paul a été en contact de 24 âmes. Et il leur parlait de Jésus. Pendant ces 4 ans en prison, Paul a parlé à environ 21 000. Il a gagné 21 000 âmes environ. Et c'est noté, c'est noté. Au départ, on se pose des questions. Mais c'est comme si la vie de Paul s'arrête. Je m'imagine, est-ce que Paul, s'il était parti en Espagne ou à Rome, il atteindrait 21 000 âmes à gagner? Peut-être pas. Mais c'est comme si Dieu l'aimait. Il s'est dit, tu ne vas plus te déplacer. Moi-même, je vais t'envoyer les âmes. Tu ne vas plus faire les descentes sur terrain. Tu ne vas plus être menacé. Parce que là, il était en sécurité. On les nourrissait, on les gardait bien. Seulement, on ne voulait pas qu'ils bougent. Donc Paul, au lieu de continuer à chercher que les gens puissent envoyer l'argent pour la mission, non, moi j'organise des choses. Assis-toi là, on va te nourrir. Toi, ce que tu vas faire, moi-même, je vais commencer à t'envoyer les âmes. Parle seulement. On a facilité l'évangélisation à Paul. Il était assis calme, peinard. Il ne craignait même pas la mort parce que les soldats étaient en train de les sécuriser. Alléluia. Il a rencontré les rois, il a rencontré les gouverneurs, on lui a amené les âmes à évangéliser. C'est ça, c'est que la volonté de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il les fait pour notre bien. Les malheurs peuvent arriver, mais Dieu reste souverain. Et dans la souveraineté de Dieu, Dieu ne veut pas nous détruire. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. J'aimerais que nous puissions nous incliner en prière. Paul pouvait dire, c'est pourquoi ce qui m'est arrivé a plus